Bonjour à tous. Alors nous nous retrouvons dans cette vidéo pour faire du pain en cocotte. Donc pour votre organisation, prévoyez environ 6 heures avec les temps de pause. Donc pour ce pain en cocotte, nous aurons besoin de 350 g d'eau tiède, 500 g de farine, 11 g de levure boulangère, d'une corne si vous avez, d'une spatule pour éviter de vous salir les mains dans un premier temps, et bien sûr d'une cocotte. Allez, préparez tout ce dont vous avez besoin et on commence. Donc nous avons nos 350 g d'eau auquel nous allons émietter la levure afin de la diluer. Donc on fait des petits morceaux et après, pour bien la diluer, on pourra utiliser une fourchette ou un fouet. Donc on remet bien pour diluer et on attend 1 à 2 minutes pour bien laisser fondre la levure dans l'eau. Donc la levure est bien diluée, donc on peut ajouter la farine. On remue délicatement au début. Donc on remue délicatement au début pour pas que ça éclabousse partout. Et après on peut y aller un peu plus énergiquement. Donc au cas où votre pâte serait trop compacte, vous pouvez rajouter un tout petit filet d'eau tiède. Voilà, la pâte a à peu près la consistance que je veux. On va pouvoir la laisser reposer pendant 1 heure. Donc là, je corne bien partout et je vais venir envelopper d'un torchon et laisser reposer à température ambiante pendant 1 heure. Et voilà. Donc on recouvre et on laisse reposer pendant 1 heure. Donc nous revoilà après 1 heure de temps de repos. Voilà à quoi ressemble la pâte. Donc je rajoute 6 g de sel. Je m'humidifie un petit peu les mains et j'humidifie un petit peu la pâte pour pouvoir la travailler. Je m'humidifie les mains, comme ça quand je vais travailler la pâte, ça ne va pas coller. Donc on peut rajouter un peu tout ce qu'on aime mettre dans le pain. Moi par exemple, je vais rajouter un petit peu de noix. On peut y ajouter des graines de lin, des graines de tournesol. On met 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour donner du goût. Et après, c'est à vous de composer votre pain avec les graines, tout ce que vous aimez. Donc là, je fais le mélange. Donc, le principal, c'est de ne pas casser la pâte. Mais il faut bien mélanger, qu'il y ait du sel et de l'huile partout. Et voilà, donc là on va laisser reposer 40 minutes. Si c'est plus, c'est pas grave. Entre 40 minutes et 1 heure, voilà. Et on va pouvoir le retravailler après 2 à 3 fois. Je vais mettre le torchon par-dessus. Voilà. Et on est parti pour minimum 40 minutes de repos. Alors voilà le pain 1 heure après. Donc la pâte a déjà un peu poussé. Et là, on va lui donner du corps. Donc, il y a 2 façons différentes de faire. On va d'abord voir la première. Donc, on s'humidifie les mains pour ne pas que ça colle aux mains.
peu racler un peu tous les bords. Et là, je viens chercher sans déchirer la pâte et je replie. Je la tire et je plie. Je la tire et je plie. Et je fais tout le tour comme ça. Un tour, ça suffit. Voilà, le dernier. Voilà, j'ai plus qu'à remettre mon torchon et à attendre minimum 40 minutes. À température ambiante. Donc, après 40 minutes, on va retravailler encore une fois notre pâte d'une façon différente cette fois-ci. Donc, on vient toujours mouiller les mains un petit peu pour pas que ça colle, pour pas que la pâte colle aux mains. Voilà. Donc là, je viens la soulever et je la replie sur elle-même. Une fois, je fais un quart de tour et une deuxième fois. Voilà, donc vous pouvez choisir une ou deux des techniques. Moi, j'aime bien faire une fois l'une et une ou deux fois celle-là après. Et après, il y a encore une étape de façonnage pour donner la forme finale au pain et faire une belle boule. Donc là, on va attendre encore une fois 40 minutes et je vais vous montrer comment façonner la pâte pour pour faire une belle boule à la fin. L'idéal, si vous avez le temps chez vous, c'est de refaire une troisième fois cette étape et de réattendre 40 minutes. Voilà, on va attendre nos 40 minutes. Donc nous revoilà après 2 ou 3 pauses de 40 minutes pour donner du corps à la pâte. Donc on va pouvoir maintenant la façonner et lui donner sa forme finale de boule. Donc, je farine le plan de travail, je pose mon pain dessus. Hop. Donc j'étire la pâte. Si elle est un peu collante, on peut rajouter un peu de farine. Donc, je l'étire sans la casser. Voilà. Très important, je plie une première fois. Je plie une deuxième fois. Je ne vais pas jusqu'au bout. C'est exprès. Voilà. Maintenant, je vais la tourner. Je vais la tourner et je vais la prendre et la tirer et faire des petits boudins comme ça. Je tire, je roule. 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 Et je tire, je roule. Ok. Maintenant, on va venir fermer les côtés. Souder plus exactement. Donc je viens, j'appuie. J'appuie pour souder les côtés. L'autre côté maintenant. Hop. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir lui donner notre forme de boule. Je viens la rouler comme ceci. Hop. Si elle est collante, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. Pas trop non plus. Voilà. Il faut qu'elle colle un petit peu sur votre plan de travail pour donner
C'est ça qui va aider à donner la forme de boule. Voilà, j'ai une belle boule. Je reprends mon saladier. Je mets mon torchon à l'intérieur. Et on va pouvoir le mettre dedans. Donc je vais venir le fariner, mais pas avec de la farine normale, sinon ça va rentrer dans la pâte et ça s'incorporer à notre pâte. Donc on peut prendre par exemple de la polenta ou de la farine de riz. Si vous n'en avez pas de farine de riz, vous mixez du riz, ça devient de la farine de riz après. Donc là, moi je vais utiliser la polenta. Donc j'en mets bien au fond pour pas que la pâte colle au torchon. Je vais pouvoir venir mettre ma pâte dedans. Voilà. Et je vais en remettre un petit peu par-dessus pour pas que ça colle encore au torchon. Je viens refermer mon torchon. Donc là, j'ai refermé avec mon torchon. On va le laisser reposer 1 à 2 heures. Vous pouvez le cuire directement après, ou si c'est pour cuire plus tard ou le lendemain, vous le mettez au frigo. Donc on met notre four à préchauffer à 260 avec la cocotte à l'intérieur. L'idéal étant 20 à 30 minutes de préchauffage. Donc j'ai sorti la cocotte du four. On va pouvoir mettre le pain à l'intérieur pour enfourner. Donc je ferme la cocotte et on va pouvoir enfourner à 260 pendant 20 minutes. Et après, on enlèvera le couvercle pour encore 15 minutes de cuisson. J'ai sorti notre pain du four et je vais le mettre sur une planche et on va le laisser reposer si possible 1 à 2 heures car il va continuer à cuire à l'intérieur. Maintenant, je peux découper mon pain. Et voilà le résultat. Excellente dégustation à vous et à bientôt.